Maintenant, nous allons laisser la parole à les polyméristes. Tout d'abord, Monsieur Jérôme Alanic, qui est plus tard Jeune Monnier. Donc, Monsieur Alanic est ingénieur en plasturgie. Il est à Tofina en 2004 et Arkema dès 2006. Et il est maintenant directeur du business consumer pour Arkema, pour le marché du sport. Et si j'ai bien compris, souvent basé en Chine. Mais il est à Paris aujourd'hui. Exactement. À vous. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, je représente Arkema. On est 21 000 employés dans le monde, avec une forte présence en France. On est une société française basée à Colombes. Et pour commencer, je vais vous passer une petite vidéo. Voilà. Pour rendre le monde plus durable, le changement doit aussi venir des matériaux. Plus performants, toujours plus innovants, plus économes en ressources naturelles. Les matériaux ont le pouvoir d'aider le monde à changer durablement. Dès maintenant. Arkema, matériaux innovants pour un monde durable. Donc voilà la petite vidéo pour la présentation du groupe. Donc Arkema, on a un positionnement unique car nous présentons plusieurs solutions à plusieurs clients. Donc nous avons des adhésifs. Donc je pense que tout le monde utilise des colles au niveau industriel, au niveau des usines d'assemblage, au niveau de scolaire. Donc vous avez de la colle. Autrement dit coating, tout ce qui est vernis, tous les bâtiments industriels, vous avez besoin d'une résistance à l'UV. Aux différentes thermiques, résistances thermiques, et pour finir des matériaux avancés. Aujourd'hui, je suis dans les matériaux avancés. Nous avons expliqué comment les matériaux, les biomatériaux, peuvent améliorer les performances des sportifs. Pour savoir, donc, nous, on a parlé d'abord dans le textile des matériaux, on va dire de commodité pour nous. Nous, on est vraiment dans la recherche des matériaux très légers, de la performance, parce que vous savez, avec les changements climatiques, vous pouvez avoir des températures très basses, jusqu'à moins 20, moins 30 degrés, jusqu'à 40 degrés. Donc il faut des matériaux qui puissent tenir dans le temps. Donc nos polyamides peuvent donner cette performance. Et en même temps, nous avons l'avantage de faire depuis 70 ans des biomatériaux. Donc l'origine vient de l'huile de ricin. Donc c'est une matière unique et en plus, elle est recyclable. On entendait, qu'est-ce qu'on fait? Et oui, nos matériaux, on peut les recycler. Il y a 2 ans, Arkema, nous avons acheté une société de recyclage en Italie. Donc Arkema commence à recycler même les produits de nos clients. Vous le verrez un peu plus tard, un témoignage de nos clients. On les appelle en général ABC Materials. A pour Advance, pour Performance, B pour Bio et C pour la circularité de nos matériaux. Donc on parle ABC. Dans tout ça, en utilisant des biomatériaux, ça a un impact positif au niveau du climat. Merci à la photosynthèse, quand les plantes grandissent, donc on absorbe beaucoup de CO2. Donc ça, c'est un positif au niveau climatique, donc au niveau du Life Cycle Assessment, les ACV. Et la deuxième étape, comme cette plante, nous avons besoin beaucoup d'huile, donc il y a à peu près 700 000 fermes en Inde
qui cultive cette plante. Et je vous dirais, on parle de la région en Inde entre l'Allemagne et la France réunies. Donc vous voyez, c'est pas à une petite échelle, c'est vraiment à une grande échelle. Donc on peut permettre l'utilisation de ces biomatériaux permet aussi de financer, de donner des revenus à ces agriculteurs en Inde. Un peu plus de détails, donc c'est une plante de ricin, ça a été développé par des chercheurs français, des chimistes français. On extrait, donc les fermiers cultivent chaque année, récupèrent, vont faire la collection de cette graine de ricin 5 fois. Pour une plante, à peu près, vous pouvez récupérer 5 fois la graine. Et à partir de cette graine-là, vous la broyez et ça devient de l'huile. Et à partir de cette huile-là, Arkema, donc avec notre partenaire en Inde, on l'envoie soit à Marseille, où on a une usine de monomères, ou soit à Singapour. Je vais vous montrer une petite vidéo pour This is a castor bean. Well, it's actually a seed, and we plant it to make more seeds. We grow them where nothing else really grows. Then we crush the seeds into oil, and that is when the magic happens. We make advanced plastics from seeds. Advanced bio-based materials that are super light, super strong, super durable. Inject them, extrude them, turn them into sheets and films and filaments and fibers and powder coatings and 3D print them into really anything. Even recycle them and start all over again. All of this from a bean. That's actually a seed. You plant it and get more seeds. Well, you get the idea. The circle of life meets the circular economy. Advanced biocircular materials. Let's grow together. Oui, donc pour donner un peu plus de détails, c'est quoi? C'est donc une plante qui grandit en Inde, ce que je dis dans le Gujarat. Cette plante, il n'y a pas que l'Inde, hein, il y a aussi le Madagascar, l'Afrique du Sud, qui aussi, on peut récupérer ces beans, ces graines. On la broie à peu près 45%, on obtient 45% d'huile de cette graine, et les résidus sont utilisés pour faire les engrais pour les agriculteurs. Elle pousse dans des coins arides. En fin de compte, pour la France, ce n'est pas possible. Il faut au moins 20 degrés. Donc, elle a besoin de beaucoup de température. Ça fait 70 ans. On travaille avec les agriculteurs. On a une fondation qui les aide aussi à améliorer leur plantation. Et à la fin, ce que je vous ai dit précédemment, c'est rentable. Donc c'est pour ça que depuis 70 ans, et même on vient avec des fermes ou dans des coins arides, même en Afrique, ils commencent à réfléchir comment planter cette graine. Pour revenir un peu de chimie, comme on est dans la maison de la chimie, donc cette huile, vous avez le monomère de l'aminodécanoïde acide. Donc c'était une longue chaîne de carbone. Donc qui arrive, donc je vous ai dit l'huile qui arrive à Marseille, on extrait, on fait plusieurs étapes, et à partir de là, on a ce monomère. Ce monomère, après, est envoyé en Normandie. On a une usine du côté de Bernay, et aussi d'autres usines, comme Arkema est un groupe mondial, donc pour être proche de nos clients, nous envoyons aussi, on a des usines de polymères aux États-Unis, à Singapour et en Chine. L'avantage qu'on avait dit, on vous avait dit, c'est bio-ressourcé. Donc vous avez le carbone 14, on a toutes les certifications. C'est facile à transformer. On parlait du polyamide 6,6. Ça, c'est un polyamide 11. Okay, donc ce polyamide 11 par rapport au polyamide 6,6, eh ben, ça apporte de la légèreté. June vous expliquera. La légèreté, je pense que vous ne voyez pas beaucoup d'athlètes qui font très attention à leur diététique. Ils ont besoin de légèreté. Ils ont besoin, bien sûr, d'être légers, mais aussi leurs composants, leurs chaussures, leur équipement doit être léger. Donc, grâce au polyamide 11, vous gagnez 20% de légèreté par rapport au polyester, pour les fibres textiles et tout ça. Donc la légèreté, la résistance chimique, très bonne tenue en résistance pour les produits, les crèmes solaires et tout ça. Mécanique, vous verrez des applications où, bien sûr, un sportif, quand il démarre une course, il ne veut pas que son équipement, sa chaussure, son ski boots casse. Donc là-dessus, on garantit une résistance mécanique hors pair et résistance à l'abrasion aussi. On vous expliquera d'autres applications.
De ce polyamide 11, on ne peut pas tout faire, c'est des polymères, on a parlé d'autres matériaux. Donc, polyamide 11, c'est un semi-cristallin. Et de ce semi-cristallin, aussi, on peut faire d'autres matériaux, des amorphes, des polyamides amorphes. Le Rissan Clear, c'est un matériau, comme il vous l'explique, le Rissan, c'est la marque, le trademark de Arkema, PA11, et le Rissan Clear, donc c'est du polyamide 11 transparent, très utilisé dans les lunettes. Je pense que tous les lunettes que vous avez utilisent notre polyamide, il est très flexible. Le deuxième produit, c'est du PEVAX, thermoplastique élastomère. C'est donc le TPE, on a parlé de TPU tout précédemment. TPU, problème de ce TPU, ce qu'on expliquait, c'est lourd et donc absorbe beaucoup d'eau. Nos matériaux ne reprennent pas beaucoup d'eau, sont bio et beaucoup plus légers. Et June expliquera beaucoup plus d'applications. Vous verrez, le Pebax, la matière Pebax, elle sera sûrement championne olympique grâce à ses performances au niveau des chaussures. Et le Rissan, donc le polyamide 11, il est utilisé aussi, pas que simplement naturellement comme ça, on fait aussi des campandes, donc on mixe avec des carbon fibers. Donc récemment, nous travaillons tout ce qui est carbon fiber recyclé, le recyclage des carbones, les assemblages d'avions, vous avez des wastes et des débris par rapport à l'assemblage, et de tout ça, donc vous pouvez utiliser, donc on récupère le carbon fiber pour faire des polyamides carbon fiber qui seront utilisés dans plusieurs applications. Je laisse l'expert pour expliquer où vous retrouvez tous nos matériaux. Merci, monsieur Alanic.